Je vous avais dit, Roger, je vous avais dit, Jean-Sébastien, de me donner un siège qui puisse rouler, ok? Un siège roulant d'ordinateur, ok? Tu es en Ouais. ordre? Ah, excusez. Bienvenue sur Québec News, la chaîne qui pourra vous donner toutes les informations du jour. Ou peut-être. On commence aujourd'hui avec la mort de Prince, un génie de la musique. Reste en paix, Prince. Pour ceux qui ne savaient pas c'était qui Prince, ben allez sur Wikipédia s'il vous plaît, hein. Ayez un peu de tenue s'il vous plaît, messieurs dames. Oh! Et on reçoit aujourd'hui que un gars, ah oui, on a Jean-Sébastien avec nous qui va sortir son prochain album, n'est-ce pas, En fait, c'est Jean-Sébastien? un tricot que je me suis fait. Un chandail. Ah! Tac, Mister Gigi a sorti une nouvelle vidéo. Alors, pourquoi pas on ira voir ces vidéos, je sais pas. On va aller voir sa vidéo. À vous les studios. Yolo tout le monde, ici Mister Gigi de la chaîne de Québec News. Première vidéo, ça c'est fun, hein? Yeah! Alors, vous avez vu que plein de choses a changé, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est introduction, tout. Mais je veux pas parler de ça, ok? Oh, pendant la chaîne, on va faire des sujets, hein? Si on parle pas de Québec Studio ou on fait pas d'activité, on va parler de sujets. Et on va parler d'un sujet que ça nous tient tous à cœur et j'ai parlé des jeux vidéo. Oh yeah, l'histoire des jeux vidéo. Et j'ai mon très célèbre ami qui est à côté de moi et qui va tout me dire sur ça parce que j'ai pas beaucoup étudié. Yeah. Je suis sûr que vous savez même pas c'est qui mon ami, hein. Vous le saurez jamais. Alors, on va commencer ça. Tout d'abord, les jeux vidéo ont commencé en 1950. Oui, c'est juste avant Star Trek et Star Wars. Et l'idée des jeux vidéo naît au sein de l'université, au sein des recherches sur informatique. Excusez-moi, je regarde aussi là, parce que là, il y a mon temps qui est juste là. Non, Wikipédia. Et alors c'est ça, les jeux vidéo ont commencé en 1950. Ça a été une grosse révolution à propos excusez-moi. On dirait vraiment qu'il bouge. C'est pas croyable. Je le vois pas le mec comme ça. Oui, ok. Excusez-moi. Écouteur. Didolorama. Alors, en 2016, 8 générations de consoles se sont succédées. Alors on a eu la Xbox One, PlayStation 4, mais avant ça, il y a eu d'autres compagnies qui faisaient des jeux vidéo, dont Sega, c'est ça, attendez un peu. Oui, c'est ça. Sega, Nintendo, Atari, PlayStation, oui, PlayStation existait dans ce temps-là. J'avais même le vieux PlayStation 1. Ça a marqué l'histoire. Puis il y en a certains d'entre vous qui vont connaître, ceux qui connaissent pas Mario Bros par exemple, Sonic, Link. Ben là ils vivent dans une grotte. Alors, l'histoire du jeu vidéo, tout d'abord, elle a commencé par un ordinateur. Oui, avant les consoles, il y avait les ordinateurs que tu ne pouvais pas beaucoup utiliser parce que l'ordinateur était relié à ton téléphone. Alors, si Internet était allumé, le téléphone pouvait s'éteindre facilement. Alors, hey, je t'ai passé là pour faire une joke à ses parents. J'ai agrandi en même temps, c'est pour ça. Alors, c'est ça. Puis en 2010, le jeu vidéo se développe également sur Amstone. Amstone est une compagnie qui faisait les consoles, d'ailleurs en 2000, mais qui
progressait les consoles en 2010. Alors, alors là, dans ce temps-là, les consoles pouvaient avoir des technologies de fou! Pouvaient avoir des technologies de malade, plein de trucs, plus de pixels dans les jeux vidéo. Ça a été marqué pour l'histoire. Alors, en 1951, Ralph B, un ingénieur américain de la société Laura Electronic, qui est écrit juste là, hein? est chargé de concevoir la meilleure télévision au monde. Mais après mieux réflexion, il a voulu faire un module de jeu. Alors dans le fond, les jeux vidéo, c'était censé, le jeu vidéo, la première console de jeu vidéo a été faite par Alpha BA et qui a voulu faire une télé. Mais à mieux réflexion, il a vraiment voulu faire un module de jeu sur un écran. Hein, c'était ça, il voulait faire un jeu vidéo, alors il voulait avoir une télé mais qui pouvait amuser les jeunes. Ça a été quelque chose quand même. En mai 1951, Nimo présente l'exposition scientifique à Londres et le premier ordinateur dont le seul but est de permettre de jouer à un jeu. Alors là, à Londres, c'est là, à Londres là. C'était là, c'est à Londres qu'on a dévoilé presque le premier ordinateur qui servait à jouer. Eh oui, c'est quelque chose. 1952, AS, je connais pas son nom, excusez-moi, Douglas de l'université de Cambridge au Royaume-Uni est le premier à réaliser un jeu vidéo sur EDSAC. EDSAC. Si quelqu'un sait qu'est-ce que ça veut dire, dites-le moi aussi. Parce que là, c'est... voilà. Un ordinateur de l'époque afin d'utiliser sa thèse sur intégration homme-machine. Et oui, c'était lui qui a fabriqué le gant, si je me rappelle bien, de PlayStation. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ne pensez pas grand cher. Alors c'est ça, c'était lui qui a fait excusez-moi. C'est lui qui a fait le gant de PlayStation, du PlayStation. Ceux qui savaient, le gant avec la manette dessus là, hein, que tu pouvais te contrôler tout ça là. On dirait presque que t'étais un astronaute ou quelque chose de genre. Il voulait, voilà. J'ai pas d'autres mots. Non, j'ai pas d'autres mots. 1962, un groupe d'étudiants du MNT mené par Steve Russell programme un jeu vidéo nommé Space War sur la PDP-1, le premier mini-ordinateur de la société DMC2. Ouais, alors il y a eu des jeunes qui ont pu faire c'est ça, alors, il y a eu des jeunes qui ont pu faire un jeu vidéo sur un ordinateur. Ils ont réussi à programmer un vieux jeu, Space War. J'ai jamais entendu parler de ça. Je connais Speed Racers, Space Mountain, mais moi je suis très à fond dans les jeux vidéo à part ça. Bon bref. Ah ça se paraît. Alors c'est ça, alors ils ont réussi à programmer ça, hein. C'est fou hein, petit cochon. Ah, t'as toujours les mots, hein. Allez. Bon oui. Il va bien. On termine ça avec, au début des années 80, il y a l'apparition et la diffusion de la grande échelle des ordis portables, ou appelés micro-ordi à l'époque. C'était un ordinateur que tu pouvais amener chez toi, portable. Dans le fond, c'est pas vraiment comme un ordinateur, ok? Comme une console de jeux vidéo. Ouais, c'est comme une console de jeux vidéo. C'est comme une console de jeux vidéo.
Et là, tu mettais une cassette dedans, n'importe laquelle cassette. Ce qui était le fun, c'est que tu pouvais mettre n'importe quelle cassette. Nintendo 64, n'importe lequel. Puis là, t'insérais, puis là, tu jouais, il y avait 2 manettes calées avec, ou 4 si je m'appelle bien, et là, tu pouvais jouer à n'importe quel jeu. Si t'avais un jeu, ok, t'avais un jeu, je sais pas moi, j'en ai pas ici. Si t'avais un jeu, je sais pas moi, Donkey Kong 64 sur la Nintendo 64, ok? Admettons. Et là, t'as pas la Nintendo 64 parce qu'un ami te l'a offert, mais il savait pas. Et ben, et si t'as la si t'as la, attends, comment ça s'appelle? Micro-ordinateur, excuse-moi. Si t'as la micro-ordinateur, tu pouvais l'insérer, pouf, paf, comme ça finit de même, et tu te casses. Bye! Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh non! C'est pas grave, il y en aura peut-être une autre demain. Peut-être que... Non! Dimanche! Dimanche, excusez-moi. Dimanche, Québec Studio va sortir une vidéo et peut-être moi aussi. Peut-être je pourrais insérer la petite caméra. Je pourrais peut-être insérer la caméra en cachette de Québec Studio peut-être hein, pour l'envoyer à la chaîne. Hein? Ok. Alors, c'est ça, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Partagez avec vos amis. Twitter. En passant, je suis désolé encore une fois. Je suis désolé, j'ai pas pu mettre ma chaîne Twitter sur la description. J'ai pas été capable de le faire. Et le bug technique de. Attends un peu, je vais mettre une image ici de ceci là que je vous avais dit dans la dernière vidéo. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, mais allez la voir. Je sais qu'il n'y aura jamais. Bon, alors, comme je disais, Twitter, like, partagez avec vos amis et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous voulez, ça me fait plaisir, c'est gratuit et comme je vous dis, partagez, si vous voulez montrer à vos amis le talent que j'ai hein, de me tromper à chaque fois. Je fais tout le temps parce que je cherche mes mots, hein. Je cherche mes mots parce que je suis stressé, hein. C'est le fun d'être sur YouTube. Hein. Ceux qui commencent sur YouTube, ben, ça pourrait être une belle expérience pour vous. Alors si tu n'as pas Twitter, ben, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et... Bye!